Si vous deviez choisir le repas qui vous ferait le plus plaisir, qu'est-ce que ce serait? Peut-être un repas que faisait votre grand-mère et qui vous rappelle votre enfance? Peut-être un repas préparé par un chef étoilé? Ou peut-être le burger de vos rêves? Quoi que vous imaginiez, voyez-le comme une conserve bon marché à côté de ce que Dieu vous réserve. Nous arrivons aujourd'hui à la fin de notre parcours biblique sur les repas et nous avons vu ensemble des repas dans le passé et un repas dans le présent, celui de la scène. Et pour terminer, je vous propose de regarder un repas pour le futur, un repas pour l'espérance. Ce dernier repas qui nous attend est le must en ce qui concerne les repas et les banquets. On n'a jamais rien vu de tel. Prenons le temps de lire Apocalypse 19, les versets 7 à 9. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant et pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous sommes à la fin de l'histoire du salut que la parole de Dieu nous présente. Et ce que tout le monde attend arrive enfin. Le mal est détruit définitivement. Ce qui pousse ceux qui craignent l'Éternel à l'adorer. Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Il ne s'agit plus ici d'un repas de la Pâque, mais l'agneau est une nouvelle fois présent. Il ne fait plus partie du menu, mais il est le marié qui partage ce repas avec son Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Il doit rester le centre de notre attention. Quel est le menu de ce repas? Nous trouvons plus de détails en Ésaïe 25 et en Matthieu chapitre 22. Il y aura des plats succulents, du bon vin et les meilleurs plats que le maître peut préparer. Ce menu sera composé de ce qui se fait de mieux. Comment manger ce repas? Alors ici, l'ambiance est tout autre. On n'est plus sous la menace égyptienne. On n'est plus obligé de boire la coupe de la colère. Nous devons participer à ce repas, le cœur réjoui, parce qu'il scelle pour l'éternité notre union à Jésus-Christ. La tenue pour participer à ce repas a aussi changé. Plus une tenue de randonnée comme pour la Pâque, mais une robe de fin lin que le Maître nous offre. Et justement, en parlant de ça, regardons notre dernière question. Qui et comment y participer? Matthieu, chapitre 22, nous éclaire à ce sujet. Tous ceux qui sont trouvés sur les routes sont invités. Il n'y a pas d'exception. Mais ce texte nous dit aussi que tous ne participeront pas à ce repas. Parce que tous n'auront pas accepté de revêtir la robe de fin lin que Jésus leur offre, qui est l'image de la justice et du pardon qu'il accorde à ceux qui placent leur foi et leur espérance dans sa mort et sa résurrection. Avez-vous accepté de revêtir cette robe? Si oui, alors je vous encourage à vivre aujourd'hui conscient de ce carton d'invitation que vous tenez dans vos mains. Alléluia, gloire à Dieu.